Salut tout le monde et bon retour sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je voulais discuter avec vous de la guérison. Qu'est-ce que la guérison et qu'est-ce que cela implique aussi au quotidien? Alors, tout d'abord, la guérison pour moi s'inscrit dans un processus d'amour de soi-même. Pourquoi? Parce que quand on va quand on va prendre la décision de finalement se porter de l'amour à soi-même, on va prendre la décision de faire un processus d'acceptation et de compassion et de non-jugement envers toutes les parts de nous-mêmes qui ont été rejetées par d'autres ou par nous-mêmes ou du fait de notre éducation et qui ont par conséquent été blessées. Donc, veut pas, dans le processus d'amour de soi, on est confronté à aussi un processus de guérison. Et j'ai pris conscience il y a 2 jours que on voyait souvent, en tout cas je voyais souvent, la guérison comme un état final, un but à atteindre. Et ça posait problème dans le processus même de guérison. Pourquoi? Qui dit guérison étant un état final, cela veut dire que que nous nous trouvons, en n'étant pas guéris, on se trouve dans un état de personne brisée et blessée. Et on va justement chercher à arriver, à aboutir à un état de personne guérie. Maintenant, qu'est-ce qui définit au final le fait d'être guéri? À quel moment qu'on sait que nous sommes guéris? Eh bien, tout simplement, au moment où nous sommes en paix avec nous-mêmes, avec toutes les parts avec toutes nos parts intérieures qui avant nous causaient du bruit et de la souffrance et qui maintenant sont juste en paix, pleinement acceptées. Donc, au final, cet état de guérison est plus un état de paix intérieure. Quand on cherche la guérison, on cherche à basculer dans un état de paix intérieure, de paix avec nous-mêmes. Et ça change toute la perception de la chose. Parce qu'au final, la guérison n'est plus l'objectif, n'est plus le but final, mais le processus. Notre guérison, ce sera le chemin qu'on va emprunter pour arriver à cet état de paix intérieure, de paix avec toutes nos parts de nous-mêmes. Ça a été la première réalisation qui change déjà et améliore notre perception de nous-mêmes. Nous ne sommes plus des êtres blessés, des êtres brisés, des êtres... je ne sais pas comment vous pouvez vous appeler, comment on peut se regarder quand on voit qu'on a de la souffrance, mais l'image qu'on a de nous-mêmes à ce moment-là n'est jamais une image qui est agréable à voir. Et c'est justement pour ça que beaucoup de personnes n'osent pas entrer en processus de guérison. C'est parce que justement, dire qu'on a besoin d'être guéri, c'est admettre déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce quelque chose qui ne va pas n'est pas toujours agréable à regarder. Donc, ça change énormément au niveau de notre perception. Nous ne sommes plus des êtres brisés, nous sommes juste des êtres qui cherchons à retrouver une homéostasie. Je sais pas, j'ai ce mot-là dans la tête, mais à retrouver un équilibre, une paix intérieure. Et c'est là que la réalisation qui est encore plus époustouflante pour moi arrive. C'est que ce processus de guérison, ce cheminement qu'on va entreprendre pour passer de désharmonie à harmonie, est en réalité un processus d'apprentissage d'amour inconditionnel. Je ne sais pas si vous prenez la profondeur de ça, mais en tout cas, moi, quand je l'ai réalisé, je me suis dit, waouh, tout est interconnecté. La notion d'amour inconditionnel.
Dans l'amour de soi, dans la guérison, c'est quelque chose d'extrêmement important. Parce qu'au final, c'est ce qui nous amène la paix. Quand on finit par s'aimer sans condition, c'est-à-dire s'aimer sans se dire je vais m'aimer à partir du moment où je vais ressembler à ça. Je vais m'aimer à partir du moment où je vais faire ça. Je vais m'aimer à partir du moment où je vais me sentir comme ça. Quand on commence à se retirer les conditions de l'amour et qu'on entre dans un amour inconditionnel qui est l'amour qui voit les choses et qui accepte les choses telles qu'elles sont et qui aime les choses pour ce qu'elles sont de manière authentique à l'instant T. J'ai perdu mon fil. Quand on entre dans cet amour-là, c'est à ce moment-là qu'on touche à la paix intérieure et c'est à ce moment-là qu'on sort, on va dire, entre guillemets, du processus de guérison. Donc au final, en fait, voilà. En fait, que je trouve incroyable dans cette réalisation, c'est qu'au final, même un processus de guérison, ce n'est pas un processus de guérison. C'est juste un cheminement qui nous apprend comment aimer sans condition à nouveau. Je sais pas comment vraiment vous faire partager cette sensation incroyable que j'ai et cette sensation d'émerveillement que j'ai par rapport à la construction de l'univers en ce moment, mais c'est vraiment ça. Notre guérison, au final, c'est même pas... Ça n'a même pas... Ça n'a rien à voir de réellement, intrinsèquement avec nous-mêmes. Ça rentre dans la notion de l'essence même de la vie qui est l'amour. Donc, ça entre dans un processus d'apprentissage. Apprentissage à retourner à la vérité. Et la vérité, en ce moment, c'est l'amour. L'amour sans condition. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette question de vérité, c'est de se rendre compte que la vérité, on l'atteint de l'intérieur et non pas de l'extérieur. Et tous les événements extérieurs que l'on va vivre, en fait, vont constamment nous pousser à rentrer à l'intérieur. Parce qu'il faut rentrer à l'intérieur pour comprendre. Se poser la question à soi. Pourquoi je me suis sentie de telle manière? Qu'est-ce que tel événement a suscité en moi? Pourquoi? Comment? À quoi ça se réfère dans ma conception de la vie, dans ma vision des choses, dans mon histoire personnelle, dans mon histoire ancestrale? Il y a plein de choses. Tout passe par nous-mêmes et tout se passe par notre intérieur et c'est de l'intérieur qu'on atteint la vérité. Et c'est magnifique. C'est vraiment magnifique, surtout de se rendre compte que la vérité, au final, qu'on est tous en train d'apprendre sur nos chemins personnels et à notre manière personnelle, c'est l'amour. Il n'y a pas d'autre chose à... c'est-à-dire, on vit dans un monde pluridimensionnel, d'infini, qui est infini, qui n'est pas déterminable et qui a tellement de chemins et de possibilités que forcément on ne va pas ressortir de là avec les mêmes messages, la même compréhension. On se nourrit des événements extérieurs, on se nourrit des messages de l'autre, on se nourrit de l'expérience de l'autre, mais ce qu'on va en sortir sera propre à nous-mêmes. Mais quand on regarde profondément, au final, on est tous là pour apprendre l'amour. Parce que la plupart de nos messages se font entendre clairement quand on finit par apprendre à s'aimer soi. Et s'aimer soi, c'est s'aimer sans condition. Sans les conditions que nos parents nous ont données, sans les conditions que les autres membres de notre famille nous ont données, sans les conditions que des amis nous ont données, que des personnes qu'on a aimées nous ont données, sans les conditions que la société nous a ancrées pour nous dire vous êtes acceptable, vous êtes valide, si vous ressemblez à si vous faites ça. C'est quand on sort de ces conditions-là et qu'on finit par être et accepter ce que l'on est et aimer ce que l'on est pour ce qu'on est sans jugement, c'est là que je sais pas si on a atteint le goal parce que une des choses que j'ai appris aussi, c'est qu'il n'y a jamais réellement de but à atteindre au final, puisque nous sommes
un mouvement constant. J'en parlerai dans une autre vidéo que je ferai sur ma réalisation sur notre infinité. Mais en termes de... je sais plus quoi dire, j'ai perdu un peu mon fil, mais tout ça pour dire que au final, on est tous là pour la même chose. Réapprendre l'amour sans condition. Réapprendre, retourner à notre état originel quand on était enfant surtout, qui était l'expression pure et authentique de soi. Quel que soit. Parce qu'un enfant, quel que soit ce qu'il ressent, il va l'exprimer. Il est en colère, il exprime. Il est joyeux, il exprime. Il est triste, il exprime. Il n'y a pas de limitation dans son expression et non plus dans qui il est, dû parce qu'il ne se dit pas genre ce n'est pas approprié pour tel moment, ce n'est pas approprié pour etc. Ça, c'est des choses que l'on apprend au fur et à mesure. Et bien entendu, l'une des leçons aussi qu'on est amené à maîtriser, on va dire, c'est la notion d'équilibre. Euh, parce que parfois les réactions expressives d'enfants peuvent être, on va dire, sont très dans l'impulsif, mais l'idée de ne pas porter de jugement sur le ressenti qu'a l'enfant, c'est à cette idée-là que nous, dans notre processus de guérison, on réapprend en fait inconsciemment quand on rentre dans cette démarche d'amour de nous-mêmes. Le petit message de fin qui est à tous ceux et celles qui sont sur le processus de guérison. Ce que je voudrais vous partager justement au travers de tout ce que j'ai dit en avant, c'est que première chose, ne voyez pas la guérison comme un état, mais comme l'état auquel vous voulez aspirer, mais plutôt comme le chemin que vous prenez. L'état qu'on recherche quand on parle de guérison, c'est un état d'équilibre, d'équilibre et de paix intérieure. Et le chemin pour arriver à cette étape-là, c'est la guérison. Maintenant, les petits tips qui aident dans la notion de guérison, je ferai une vidéo sur les émotions parce que c'était quelque chose qui revenait pas mal dans ce que je rencontrais dans ma vie de tous les jours. Voilà, donc je pense que j'en ferai une où il y aura des détails et des conseils un peu plus ciblés sur comment avancer avec le mouvement de guérison au quotidien. Mais une notion qui revient beaucoup dans la question d'amour inconditionnel, c'est la compassion et le non-jugement envers soi. On ne peut pas aboutir à l'état de paix intérieure si on est constamment dans le jugement envers soi-même. Ah, je suis pas encore là. Ah, j'ai pas encore fait ça. Ah, c'est pas possible. Quand parce que se juger, c'est encore exiger de soi certaines conditions pour nous offrir de l'amour. Or, justement, le principe, c'est de nous accepter sans condition tels que nous sommes. Donc, l'une des clés, c'est d'apprendre, parce que c'est un apprentissage, voilà. Une chose qui aide, c'est vraiment de se rendre compte que le processus de guérison est un processus d'apprentissage. Donc, qui dit processus d'apprentissage dit des moments où on va réussir et des moments où on va échouer. Et les moments où on va échouer ne sont pas déterminants du résultat. C'est pas parce que hier je me sentais super bien et puis j'étais super équilibrée dans tel problème sur lequel je me penche en ce moment et que demain je me sens finalement terriblement mal par rapport à ce même problème où je me sentais extrêmement bien la veille, que je n'ai pas avancé. C'est un mouvement avec des hauts et des bas. Et petit à petit, à force d'amour au final, à force de compassion, on finit par arriver à la paix. Et la paix ne veut pas dire qu'on n'aura plus, par exemple, des sensations, des moments difficiles. Mais c'est juste que même dans les moments difficiles, on aura la sagesse de savoir que ces moments difficiles vont passer. Et on aura aussi développé les outils
pour savoir comment est-ce qu'on fonctionne et à ce moment-là, on sera capable de s'analyser, se poser les bonnes questions pour pouvoir sortir le message de ce moment difficile qu'on vit. Parce que c'est notre existence et notre expérience humaine, c'est surtout ça. C'est sortir des messages, sortir des leçons de tous les événements que l'on a. Et les moments les plus difficiles auxquels on fait face, ce sont les messages les plus importants qui refont surface et qui nous demandent d'être vus et d'être écoutés. Donc voilà. Je rentrerai plus dans les détails, je pense, dans la vidéo que je ferai sur les émotions. Et du coup, je vais m'arrêter là et je vous souhaite une très très bonne journée. Et ben voilà, je vous embrasse comme la prochaine fois, comme la dernière fois. Mais je vous embrasserai la prochaine fois aussi, donc c'est pour ça. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.